La tradition est d'organiser un dîner convivial à la veille du départ en pèlerinage à la Mecque. C'est ainsi que le 7 juin 2012, un groupe de musulmans inclusifs originaires d'Europe, d'Amérique et d'Afrique ont entamé une quête spirituelle et culturelle. More flour. You will add more pepper. You will take out some of the eggs. So you do not follow the recipe straight. You follow the recipe. Nous sommes accompagnés par la femme imam californienne Amina Wadoud. Tout comme le revoir à ses proches, la prière ou dua avant le départ sont d'autant plus symboliques qu'à une époque récente, les pèlerins n'utilisaient pas l'avion, mais risquaient leur vie afin d'accomplir le grand pèlerinage du Hajj à la Mecque. La Jordanie. En effet, après avoir survolé la mer Morte et la Palestine, nous profitons d'une escale de 9 heures à Amman afin de visiter la capitale hachémite, autrefois porte d'entrée des pèlerins venant du Chem, le nord du monde arabo-musulman. Après avoir accompli nos prières du soir à la mosquée de l'aéroport, nous prenons le bus afin de dîner en centre-ville au restaurant justement nommé Al-Quds, terme qui désigne en arabe la Palestine. Nous dégustons les plats traditionnels et les sucreries arabes. La famille régnante jordanienne descend en effet de cette tribu qui autrefois, à l'époque du prophète de l'islam, régnait sur la Mecque sous le nom de tribu des Qurayshites. Ils furent au début parmi les plus fervents opposants au prophète Mahomet, sur lui la bénédiction et la paix. Après avoir dîné, nous passons le temps qu'il nous reste dans un café arabe où les familles jordaniennes fument de la chicha et boivent du thé à la menthe au son d'un orchestre traditionnel. Nous reprenons ensuite la route de l'aéroport où nous attend un avion à 2 heures du matin pour une escale de 3 jours à Médine où est enterré le prophète de l'islam, paix à son âme et à celle des siens. C'est sûrement quelque chose que je retiendrai toute ma vie, Inch'Allah, je suis sûr. Ouais, voilà. Entièrement vêtus de blanc pour l'occasion et après une courte sieste matinale à l'hôtel, nous nous préparons à affronter la chaleur écrasante de cette mi-journée pour nous rendre à quelques centaines de mètres de là, au Haram, un terme qui fait référence tout à la fois à l'interdit et au sanctuaire. Le Haram à Médine, c'est la sainte mosquée englobant le tombeau de notre bien-aimé prophète Mahomet, alayhi salatu wassalam, construite sur l'emplacement de son ancienne demeure et de l'un des premiers lieux de prière de l'islam.
Ces lieux saints sont censés appartenir à tous les musulmans, de toutes les nationalités, de tous les genres, de tous les âges. Et nombreux sont les enfants qui viennent y étudier le Coran entre deux prières. Nous suivons leur exemple et nous nous attardons afin de méditer en cette belle après-midi au sein d'un intérieur chichement décoré, digne des plus beaux monuments au monde. Les piliers ornés d'or, les plafonds ornementés de stuc, les murs recouverts des marbres les plus délicats, une débauche de luxe qui est critiquée par plus d'un musulman qui se rend en visite dans ces lieux saints par abnégation pour se recueillir aux sources de la tradition liturgique islamique. Il faut dire toutefois que la climatisation de l'ensemble des lieux saints est un luxe dont on aurait bien du mal à se passer en plein désert saoudien, mais avant tout, ici c'est l'atmosphère chargée d'une histoire merveilleuse qui incite au recueillement et à la méditation. Because they have a time for the women. But I thought it was after Asr. Ouais, grave. Ça va, We were trying to wait for you guys a little bit more before we came out. Après la prière de fin d'après-midi, Al-Asr, nous nous rendons en face de la mosquée dans le centre commercial le plus proche afin de nous restaurer. Là encore, nous apprécions la cuisine locale, faite généralement de viande et de salades variées. Puis certains décident de commencer dès maintenant à faire leurs emplettes. Médine est connue depuis des siècles pour son commerce florissant, important des quatre coins du monde islamique les plus précieuses étoffes, les bijoux les plus chers. اللهم صل على سيدنا محمد آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. En fin d'après-midi, après quelques emplettes, nous revenons au haram par le sud, son côté le moins fréquenté. Ainsi, avant le coucher du soleil, et puisque la visite au tombeau du prophète est régie par des règles de stricte ségrégation des sexes, les hommes de notre groupe parviennent à prier au cœur de la Rawda, cette partie du haram qui faisait déjà partie de la mosquée originelle à Médine et dont on dit qu'elle est une partie du paradis. Nous en profitons ensuite pour rendre hommage à notre prophète Mahomet, alayhi salatu wassalam, et à ses plus fidèles compagnons, Abu Bakr et Omar, Allah soit satisfait d'eux, qui sont enterrés à ses côtés dans ce qui fut, autrefois, la chambre de Aïcha,
la préférée des femmes qui survécurent au prophète alayhi salatu wassalam. Après tant d'émotions et de profonds recueillements, nous revenons à l'hôtel pour nous reposer un peu avant la prière du coucher du soleil. Le Maghreb est la prière accomplie immédiatement après la disparition des derniers rayons du soleil. Nous l'accomplissons au Haram, en compagnie des dizaines de milliers d'autres de nos frères et sœurs, venus des quatre coins du monde, afin de saluer la présence toujours vivide de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam. En fait, ça va, c'est un pays assez tranquillement quand on n'est pas une femme et que qu'on n'est pas inclusif, quoi. Ça va, alhamdoulilah, ça va, moi alhamdoulilah, ça va. C'est plus par rapport à la religion, au fait de la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'il a là où, de la ville où il est allé, de retracer là où il est allé, c'est surtout ça. D'être dans les mêmes endroits que lui, d'avoir vu les mêmes trucs, enfin les mêmes lieux, enfin les mêmes mosquées, les mêmes ça tombe et tout. Ça fait quelque chose de concret qu'à Paris on n'a pas forcément. Sauf celui qui a commis l'injustice, qui a remplacé le mal par le bien, alors qu'ils sont vraiment des gens pervers. Et lorsque nos prodiges leur prend un vin clair et explicite, ils dirent: je l'égorgerai, ou bien elle m'apportera un argument explicite. Mais elle n'était restée absente que peu de temps et dit: j'ai appris ce que tu n'as point appris. Je suis très content. Ça, passe de bons moments. Ouais. Je pense que je serai un peu fatigué à la fin, mais très heureux. Ouais, comme Ulysse. Enfin, j'espère retrouver la terre. Hein. On va essayer avec Ludo Nono, là, le petit robot. Voilà. Allez. Je l'ai trouvé, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leurs actions et les a détournés du droit chemin. Ô notable, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis? Nous passons ainsi 3 jours et 4 nuits à Médine, où notre quotidien est rythmé par les prières, les repas pris ensemble, la méditation et pour certains, le shopping. Avant de quitter la ville sainte du prophète, alayhi salatu wassalam, nous visitons également la mosquée des 2 Qibla, puis le marché aux dattes.
Le lundi 11 juin 2012, nous prions une dernière fois au haram de Médine, au moment de la prière de l'aube, as-subh, avant de retourner à l'hôtel pour nous revêtir de nos habits de pèlerins spécifiques à l'accomplissement, à la Mecque, des rites qui sont le cœur du pèlerinage de la Umrah. Les hommes du groupe revêtissent ainsi les 2 voiles blancs traditionnels, al-rida et al-izar, sans rien porter d'autre qu'une ceinture et des sandales, afin de symboliser le dénuement de l'être humain au cours de cette existence face à la majesté d'Allah. Les femmes de notre groupe, elles, s'habillent tout de blanc. En début d'après-midi, nous prenons la route par une chaleur de près de 50 degrés Celsius à l'ombre, au milieu d'un paysage lunaire fait de poussière et de roc. Notre minibus nous conduit tout d'abord à la mosquée de Abyar Ali, les puits de Ali, à Dhul Hulayfa. C'est le miqat, le point de départ du pèlerinage à la Mecque, à proprement parler, pour ceux qui viennent de Médine. Là, nous accomplissons nos ablutions avant de prier, de méditer et de nous reposer un temps au sein de cette oasis de verdure au milieu du désert. Nous croisons ici de nombreux pèlerins qui, comme nous, s'apprêtent à accomplir le petit pèlerinage en répétant tous en chœur les prières rituelles. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Je t'obéis, ô Seigneur, je t'obéis. Tu n'as point d'associé. Je t'obéis sûrement. Les louanges et le bien viennent de toi, et la souveraineté est tienne. Tu n'as point d'associé. Après nous être rafraîchis au sein de cette superbe mosquée, nous reprenons notre route vers la Mecque, la plus sainte des villes de l'islam. Nous effectuons une seconde escale sur la route des anciennes caravanes, à mi-chemin entre Médine et la Mecque, afin de nous ravitailler et d'accomplir les prières de l'après-midi, Ad-Dohr et Al-Asr. Ce sera également pour nous l'occasion de rencontrer, à la station essence, l'une de ces petites mains, originaires d'Islamabad au Pakistan, sans qui le pèlerinage et l'accueil de millions de pèlerins chaque année en Arabie Saoudite serait tout simplement impossible. إسلاماباد ما شاء الله. أنت؟ أنا من الجزائر مقيم في فرنسا. نعم. كيف هذا؟ رحت لي.
sur le cœur, ça fait bizarre. Comme si il y avait une force intérieure. Ça fait comme une force. C'est indescriptible en fait. لبيك اللهم لبيك La sharika la لبيك لا شريك لك لبيك لك والملك إن الحمد لا شريك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Peu après le coucher du soleil, nous arrivons enfin à la Mecque, à la fois le terme de notre voyage physique et le début d'une quête intérieure sans cesse renouvelée. L'hôtel El Muhajirin, littéralement les exilés, est situé plus loin du Haram qu'à Médine. Il nous faudra marcher un peu plus longtemps avant de rejoindre El Haram El Mekki, le saint des saints de l'islam. C'est pourquoi, avant d'accomplir les rites de la Umrah, nous prenons le temps de nous rafraîchir dans une chambre d'hôtel bien exiguë. Une fois enfin arrivés sur la grande place qui fait face au Haram, là, dans une atmosphère incroyablement empreinte de recueillement, et ce malgré les centaines de milliers de pèlerins, nous pénétrons dans le saint des saints de l'islam. Nous commençons par nous joindre aux millions de pèlerins présents afin d'accomplir nos 7 circonvolutions rituelles au tawaf autour de la Kaaba. À chacun de nos passages, nous saluons de la main la pierre noire, cette météorite tombée du ciel, logée dans un écrin enchâssé lui-même dans un coin de la Kaaba, qui fut des millénaires durant, dit-on, le symbole du don d'Allah aux peuplades arabes. Après nos tawafs accomplis, nous courons entre les 2 collines aujourd'hui partie intégrante des lieux saints, les collines de Safa et Marwa, ou ce qu'il en reste. Nous courons, tout comme l'a fait la mère d'Ismaël, dans l'espoir de trouver de l'aide auprès d'un caravansérail qui serait passé au loin, cet esclave qui, selon la tradition, voulait sauver son fils des affres du désert, après que son amant et maître Abraham les a abandonnés, obéissant ainsi à la volonté de Sarah, sa femme, de ne pas laisser de demi-frère à son fils légitime, Isaac. Après une courte nuit de sommeil à l'hôtel, sur un rythme effréné, exsangue mais néanmoins transi par la méditation de la veille, nous retournons au Haram. Nous buvons une fois encore à l'eau du puits de Zemzem, la source miraculeuse, dit-on, la lourde des musulmans, apparue selon la tradition après que l'archange Gabriel a frappé le sable de son talon afin d'offrir à l'esclave et à son fils de quoi étancher leur soif. Une eau censée pouvoir guérir de toutes les maladies.
Après avoir profité de quelques instants afin de visiter le reste de la grande mosquée avant la prière de la mi-journée, nous retournons sur la cour centrale où se trouve la Kaaba, que nous apercevons pour la première fois en plein jour. Nos cœurs s'accélèrent, l'émotion est palpable au sein de notre groupe. Nous saluons une fois encore le monument dédié à Abraham, bâtisseur selon la tradition de la Kaaba, avec l'aide de son fils, puis nous profitons de ces moments de recueillement uniques autour de la chambre de Dieu. Si proche de la Kaaba, femmes et hommes mélangés, sans distinction de culture, de couleur de peau ou de genre, ressentent le magnétisme très fort de cette relique historique, complètement vidée désormais, débarrassée des superstitions ancestrales. Autrefois, en effet, la Kaaba était utilisée afin d'entreposer plus de 300 statues des dieux du panthéon arabe. Aujourd'hui, les intentions des musulmans, en principe, sont purifiées, comme dans le témoignage prononcé par chaque musulman, « La ilaha illallah » il n'y a aucun Dieu, à part Allah. C'est ce vide physique qui permet un sacrifice pourtant plein de spirituel, le sacrifice du renoncement à une part de nos superstitions humaines pour l'amour de Dieu. De manière générale, nos journées à la Mecque sont rythmées, tout comme à Médine, par la prière, les repas et le shopping. Certains d'entre nous sont tels des philosophes péripatéticiens d'autrefois qui marchent dans les ruelles grouillant de monde de la ville sainte, al-Qura, la mère de toutes les cités, entre le haram et notre hôtel, tout en discutant de métaphysique et d'exégèse islamique. Durant nos temps libres, nous avons pris nos habitudes dans l'immense centre commercial, surplombé d'un condominium luxueux de plus d'une centaine d'étages, qui vient d'être bâti tout juste en face de la Mecque. C'est une énorme bâtisse parmi les plus hautes du monde, surplombée d'une horloge aux couleurs criardes, d'un goût que peu d'entre nous apprécient. Mais c'est sans doute là le signe d'une modernisation nécessaire, contre laquelle nous ne pouvons rien, même si les Saoudiens ont demandé à certaines enseignes internationales de modifier leur logo afin d'en retirer toute représentation de corps de femmes dénudées, comme ce fut le cas pour une célèbre marque de café américain. Un soir, nous avons tenté d'accomplir la prière du coucher du soleil sur la cour centrale face à la Kaaba, hommes et femmes de notre groupe tous mélangés. Malheureusement, nous avons été chassés et certains ont même été poussés énergiquement par ces conservateurs qui n'ont pas de respect pour la dignité humaine. En effet, la police religieuse, Al-Mutawwa, déploie des énergies incroyables pour imposer sa dogmatique sectaire et patriarcale au cœur même du saint des saints de l'islam. Il semble considérer qu'une certaine forme de violence serait autorisée afin de maintenir désormais une stricte ségrégation des sexes qu'il y a encore à peine quelques années, ceux et celles qui sont déjà venus en pèlerinage en témoignent,
n'avaient jamais été appliquées à la Mecque de mémoire de musulmans. Il reste toutefois certains coins de la grande mosquée où les familles et les groupes inclusifs, comme le nôtre, peuvent prier en paix. Coming together. So actually I stood next to a woman who was next to her husband. It was just the woman and the husband because we came early. And they just stayed together. They just stayed together the whole time. And then people came and then two Iranian women sat next to me and they were on the chair so they couldn't be moved back and forth. So that meant my place was secure. We made the line just because the two of us were together, but her husband never left her side, you know. So it really it depends on whether or not men will give up their privilege to go up front. Yeah. So that's why, like Sadia Sheikh, when she did the imama in Barcelona, she said, I don't even want to stand imama. I will stand amongst you, like Aisha used to do. So even when she led with men and women, she didn't stand in front. She made the line one line. So it was real interesting. Different ways to begin to practice inclusiveness. But you know, people are not used to it. And so you really do have to be patient. If they are not ready for it, it does not help to force it. Yeah, of course. But why should we be forced not to practice if we are ready? So inclusive is not just making everybody stand in line together, because sometimes people are not ready, but giving everyone the choice. So if a man is not comfortable standing next to a woman, if a woman is not comfortable standing next to a man, we actually form the lines so that a man who is comfortable with a woman who is comfortable, maybe they are relatives or maybe they're just comfortable. But then a woman can be next to her, a man can be next to him. So he's not ready, he doesn't have to stand next to her, he's not ready. But by practicing it, because it is not what we are accustomed to, but by practicing it, people become accustomed. The whole idea that, you know, he's looking under her dress when she's prostrating, because he's not used to her just praying. Guess what? We're all praying. And then after a while, it's like, oh, just another person praying. It doesn't matter if it's a man or a woman. But we make it so difficult. There is a hadith that talks about the best line, the best place to play for the men in the lines is in the front. The best lines for the women is in the back. Okay? But it becomes what is used by people to justify not only men in the front lines, but also men in the line and women not allowed to come in. Her best line is not just the back line, but it's her closet at home. That if we want to practice our salah 5 times a day, then we are praying to Allah. Male or female is the same, we are praying to Allah. That's different from there's a better line. And that line should be men's line. I have a hard time with that. For one thing, Allah is present in every line, the same. So why would there be a difference for us? Allah is present in every line equally. You know, for many years when I would be asked to lead the salat, I would not lead the salat because I was sure I was praying to Allah and that it did not matter what line I was in. So when I changed my perspective on it, and after many years, literally 11 years, I changed not because of Allah, I changed because of people. And people needed to be able to see that it makes no difference. It's the social part of it. The problem is that there's supposed to be a balance between the social part and the spiritual part. And sometimes
the better line for a person is not the first line because their ego wants them always to say, I'm always in the first line because I'm so much better than all those other persons praying who are not in the front line. And when that happens, whatever spirit was there is destroyed by the ego of the social setting. So that is not the balance. Other people, they are shy to go forward. Oh, it's okay, I let them go. It's okay, I let them go. And maybe they need to learn how to also stand up, and maybe they need to also learn how to lead the prayer. So there is, I think, much more fluidity. I don't think the lines anymore have the balance, but I think that as far as the gender jihad goes, that it is necessary to have women stand, even if in rows side by side with men, but have them on all the rows. Because men need to see it, women need to see it, and they both need to experience it. And when they experience it, then hopefully they can focus on the spiritual part, because the lines will be deconstructed. They will not have a value. The Frenchman called Polish, do you know him? He said the people are equal, but some are more equal than others. He's the one who said that. Les préjugés et la violence de certains conservateurs qui s'approprient des lieux qui en théorie nous appartiennent à tous n'empêchera pas certains d'entre nous d'apprécier le reste de leur séjour en terre sainte de l'islam, loin des soucis et des préjugés du quotidien. الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. Le seul moment où nous pouvons tous profiter ensemble de la place centrale face à la Kaaba, c'est après la prière de l'aube, une fois que tous les pèlerins sont repartis vers leurs hôtels respectifs. Ce sont parfois jusqu'à 3 millions de pèlerins venus des 4 coins du monde qu'il faut loger dans une ville qui ne cesse de se développer. Pour ce faire, des milliers de travailleurs débarquent des pays musulmans les plus pauvres, puisque seuls les musulmans sont autorisés à pénétrer sur le territoire de la Mecque, afin de bâtir des immeubles sans cesse plus hauts au péril de leur vie. Les abords du haram de la Mecque ressemblent désormais, et ce depuis plusieurs années, à un chantier permanent. Les derniers souverains saoudiens ont en effet rivalisé les uns après les autres afin de savoir qui investirait le plus d'argent dans des projets plus pharaoniques les uns que les autres, et afin d'accueillir, année après année, un flot de pèlerins toujours plus nombreux, en particulier lors du grand pèlerinage du Hajj.
Avant la fin de ce qui fut une quête spirituelle et culturelle aux sources de l'islam, nous nous rendons dans les faubourgs de la Mecque, au pied du mont de la Lumière, Jabal Nour. C'est là en effet que se trouve la grotte de Hira, où notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, a reçu la première des révélations de notre Seigneur Allah, Tout-Puissant, par le biais de l'ange Gabriel, lui enjoignant de lire, de méditer et d'approfondir ses connaissances sur la création divine. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Puis, nous accompagnons notre frère Mustapha à la mosquée de Aïcha, le Miqat, au point de départ pour la Umrah, des gens résidents ou des gens venant de la Mecque. Nous prions 2 rak'at ou génuflexions au sein de cette superbe mosquée avant de revenir au Haram, peu avant le coucher du soleil, afin que Mustapha accomplisse une seconde Umrah en mémoire de sa défunte mère. C'est au Haram également, avant notre départ, que nous assisterons aux funérailles de l'ancien ministre des Armées et l'un des nombreux héritiers potentiels au trône d'Arabie Saoudite. Ce membre de la famille royale fut longtemps l'un des plus fervents soutiens au régime totalitaire, théocratique et dogmatique saoudien. Des centaines de milliers de pèlerins, ajoutés aux milliers de dignitaires du régime saoudien, qui bénéficiaient eux d'une place qui leur est réservée, sous haute protection militaire, sont ce soir présents pour assister à ces funérailles nationales. Son décès est aujourd'hui, pour certains musulmans progressistes et inclusifs, comme le signe d'un renouveau possible, ici aussi, avec le renouvellement des générations. Enfin, Amina Wadoud est invitée par la famille et les amis de la célèbre féministe saoudienne Dr Hatoun Ajwad Al-Fassi. Le père du docteur Hatoun, Sheikh Al-Fassi, est l'un des plus éminents maîtres du soufisme saoudien. Sa famille a été persécutée des années durant par le régime totalitaire des Wahhabites. Amina Wadoud, à son retour, nous fera un récit très chaleureux de ces 2 jours qu'elle passera en compagnie de ces intellectuels saoudiens qui croient encore qu'un avenir meilleur est possible par l'avènement d'un islam éclairé, loin des mythes et des superstitions machistes et patriarcales, ici pour l'Arabie saoudite et pour l'ensemble des musulmans du monde.
Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est au niveau des autorités locales, les wahhabites qui prétendent servir la religion, mais qui pour moi la desservent plus qu'autre chose. On a même empêché à une sorte de faire sa salade jusqu'au bout, ce qui pour moi est inadmissible. J'ai été plus touché par tous les gens qui étaient émus, mais pas par la pierre en elle-même, en fait, je dois avouer. En fait, pour moi, c'est plus le lieu en lui-même, globalement, qui est magnifique et qui est magique, avec tous ces gens qui viennent pour la même chose, qui partagent la même chose, et ça, c'est très, très beau. مرات ملي نجي للعمرة أنا فرحانة. أنا جيت مع وليدي الخطرة الأولى، أنا فرحانة. هذه الخطرة جيت مع وليدي وصحابو، راهم كي ولادي معايا. راني فرحانة بزاف. جات معايا أمينة الكانية. أنا فرحانة كنت معاها وما عندي مرة معايا. La notion de temps, on a l'impression que ça fait un mois qu'on est là, mais en fait ça fait que quelques jours. Il y a une telle ambiance ici, étrange, que c'est intemporel, mais en même temps c'est très moderne. Voilà, c'est un endroit qu'il faut découvrir avec en restant plein de spiritualité, même si c'est un endroit où quand on s'en rend compte, c'est quand même un mélange entre les marchands du temple et la spiritualité. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté de cette ville, c'est qu'on fait les deux. Pendant les 5 prières, le monde s'arrête. Le monde s'arrête 5 fois dans la journée, et c'est à ce moment-là on pense qu'à Dieu. On n'aspire pas à être des ermites, mais 5 fois par jour, on s'arrête. Et tout s'arrête dans cette ville, c'est ce qui est incroyable. Tout est fermé, on vit au rythme des 5 prières. Et c'est une chose que j'avais jamais fait. C'est une revivification de la foi en fait. Parce que c'est vrai que la foi c'est pas quelque chose qui est acquis éternellement, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Alors on l'a, elle se développe. Quand on vient ici, on se sent porté quoi. Puis ce qu'on ressent aussi, c'est vraiment le fait que ce soit une vraie religion universelle quoi. Parce que quand on part faire la prière, même à Médine quand on y était, c'est une mosaïque de peuples quoi, mais là, on en parlait l'autre fois de la fameuse sourate, j'ai oublié encore, j'ai plus la sourate, mais là on sent de quoi il parle, quoi. On sait de quoi il parle. C'est que l'islam n'appartient pas aux Arabes. Ce qui est super, c'est de s'asseoir, préparer à faire sa salade, sa prière, et être à côté d'un Africain, d'un Indonésien à gauche, un Indien en face avec qui on discute, et puis surtout quand on a fait les étapes de l'Umrah, c'est pendant faire les 7 tours de tawaf, les 7 tours du haram, de la pierre noire, de la Kaaba, c'est vraiment l'impression de faire une formule plus qu'un, quoi. Une formule plus qu'un. Et d'être mêlé femmes et hommes, c'est aussi ce qui est sympa. C'est le seul endroit où on peut le faire entre hommes et femmes, parce que voilà, sinon on est séparés. Moi, je conseillerais aux personnes qui sont croyants, qui ont la nia, comme on dit chez nous, de venir aussi, quoi, de faire le monde là, quoi, parce que ça, surtout pour les gens, ça revivifie la foi. Vraiment, c'est un truc qui fait du bien, parce que c'est vrai que nous, on vit en France, c'est pas facile de vivre l'islam en France, faut le reconnaître. Bismillahirrahmanirrahim. I think the best way to describe my experience personally is for me to remember how long it took for me to even come to Mecca for the first time. And when the opportunity came and circumstances worked out for me to come to Hajj, I didn't know what to expect. And I did not realize that it would be possible to have such a solitary experience in the company of millions of people. And I thought, wow, if only I could put being present at, the house of Allah with the company of the people that really had the spirit, the whole ruh of Allah. If I could put those two things together, that would be ideal. And we laugh at some things because they really are funny. I have a more full-bodied experience. It is very serious. It is serious when you want to devote yourself to Allah and you want to feel that presence. It's very serious. But it's also very funny because you're a very flawed human being. It's important to carry back from the experience of being here something special.
but it's also important for you to bring something that is especially about yourself with you when you come here. And I think that has to do with community. It was an opening for me, you know. I mean, it is like being with family. And I hope to meet you all at other functions for Inclusive Islam anywhere in the world. You're always in my heart. Your heart. The heart, go. And the mind, no, you don't have time. You have time. But the heart, go. It's ready to go. Go to feel this way. Try to say, go. You can go. Everybody can go. Come back, you cross your face. You're a Muslim, but every day you have to fight to keep your faith and to improve your faith. So it's a fight every day. But it's the beauty of this religion. Tu sais les parasols à Médine. Parce que c'était franchement. Ah, je t'avais pas dit. Ah ouais.